C'est celui qui marche avec son Dieu. J'essaye de vous détendre parce qu'un petit peu dans ce monde, on vit un monde triste, un monde qui est angoissé, un monde qui a des soucis pour ci, pour là, alors on pourrait être les gens les plus heureux du monde. C'est vrai qu'il y a des problèmes pour certains, il y a des soucis pour certains. Mais pour d'autres qui n'a rien, il est toujours en train de se plaindre. Il n'a pas compris quel bonheur qu'il peut avoir chez lui. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et ça va se faire bientôt. L'apôtre Paul dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er, il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au 3e ciel. Avant, à l'école, on disait qu'il y avait 7 ciels. Il y en a 3, c'est déjà pas mal pour y aller. On a eu du mal pour venir à Dieppe ce soir. Comme si on ne connaît pas la route ici. 3e ciel, c'est le paradis de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 43, il a dit sur le brigand, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. On attend les chrétiens, tous les chrétiens ici, les chrétiennes, on attend un événement qui doit se faire bientôt. C'est le plus beau des événements. L'autre il dit, ah, t'as vu quel camping j'ai acheté, quelle beauté. Tiens mon petit, ça marie, on a fait une fête comme ça. Faut que tu viennes, hein, quelle beauté que ça va être. C'est beau. Mais il y a plus beau que ça. Il y a toujours plus beau. Amen. Et le plus beau, c'est Jésus. On attend un événement qui va se faire. Mais je n'ai pas de date à vous donner. La Bible ne nous donne pas de date. Les témoins de Jéhovah ont donné des dates. Les religions de ce monde ont donné des dates. On ne sait pas quand ça va se faire. Mais chaque jour, ça approche. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Cet événement va se faire. C'est une des plus grandes doctrines de la Bible. La Bible nous parle de 86 doctrines. Une des plus grandes doctrines qu'on attend, c'est la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer pour celui qui est froid. Mais pour celui qui est déjà chaud, c'est bon. Il va se faire avec la même température. Mais pour celui qui est bien, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est pas un problème. Il est dit que l'enlèvement de l'Église va se faire à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17. Au son de la trompette de Dieu. Je me demande, pourquoi, si c'est Dieu qui sonne la trompette, même les morts en Christ vont l'entendre. Quelle puissance! Il est dit que les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Dans tous les endroits du monde, dans tous les cimetières du monde entier, dans tous les petits pays de campagne, de pays de Caux, puis de ailleurs, et de tout ce que vous voulez là. Tous les chrétiens, ils vont ressortir. Les sépulcres vont s'ouvrir. Il est dit dans Jean 5, 28, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et les sépulcres vont s'ouvrir. Et tous les chrétiens du monde entier, ils vont ressusciter. Et la Bible nous dit là que ce moment-là, Jésus va descendre du ciel. Et 1 Corinthiens 15, 51, 52, 53, il est dit, nous serons changés en un corps glorieux, un corps purifié, un corps sanctifié. On ne va pas partir avec la chair et le sang, parce que la Bible nous dit que ni la chair ni le sang n'héritera le royaume des cieux. Et là, nous ressusciterons avec eux, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour aller au 3e ciel, dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Dans le psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de... Quelle belle maison. L'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand cette place sera préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais excusez-moi du mot, il ne prendra pas tous les chrétiens. Ah, comment, Mila? Ben non, je ne me trompe pas ce que je dis. Il ne prendra pas tous les chrétiens, mais il prendra tous les enfants de Dieu.
Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Mais enfant de Dieu, c'est autre chose. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, car il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et le tri, c'est pas Miller qui va le faire. Il n'y a pas un pasteur ici qui pourra dire, moi Seigneur, je me charge de faire le tri, parce que je connais bien ma famille, laisse-moi faire, je sais qui c'est qui est sauvé, je sais qui c'est qui n'est pas sauvé. Non, c'est pas à nous de faire le tri. C'est Jésus qui va faire le tri. Alors, ce que je pourrais donner comme conseil ce soir, laisse Jésus faire son tri dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, je ne vais pas rester plus longtemps, encore peut-être 5-10 minutes, je ne sais pas. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je ne me tracasse pas pour demain. Je ne me fais pas de soucis pour demain. Demain, c'est une autre affaire. Demain, c'est un autre jour. Chaque jour suffit sa peine. La Bible dit que demain ne nous appartient pas. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver, mais peu importe ce qui peut m'arriver. Même la mort, même la vie, tout ce qu'il peut y avoir. Je reste accroché avec Christ. Amen. Et c'est ça un enfant de Dieu. J'ai passé par des petites misères, des petits problèmes, des fois ça m'arrivait de faire des petits trucs qui sont pas bien. Tout de suite après, je reviens. Je dis Seigneur, pardon. Mais il y en a qui continuent et qui ne demandent pas pardon à Dieu, qui vivent dans leur état, qui restent toujours dans leur état, dans leur péché, dans leur désobéissance. Mais la Bible nous dit, celui qui l'avoue et qui délaisse, il obtient la miséricorde du Seigneur. Alors rangeons-nous pas le sang. Parce qu'on dit bien, c'est ça qu'on dit nous, hein, on dit tu ranges le sang. Ça veut dire quoi ça en fait? Tu ranges le sang. Ah oui, l'autre il dit tu bois mon sang. Tu me prends ma vie. Pour des choses inutiles. Tu te tracasses pour rien. Tu es à table, tu es en train de manger, tu penses à demain. Tu te soucies parce que tu as dépensé 50 € de trop aujourd'hui. Et pourquoi les sous, ils... Ouais, ils parlent les sous, moi. Il dit, t'aurais dû me laisser dans l'armoire, moi. Ça parle pas, lui. Il meurt pour être dépensé, lui, s'il faudrait qu'il parle. Tu te tranches pour ceci. Pour la place, ça va pas. Parce que la planche de trou, elle est trop droite. Où il n'y a pas assez d'herbe, il y a trop de gravier. Il tombe trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. On n'est pas fait pour rester sur cette terre. On va quitter cette terre. Parce que le ciel et la terre vont disparaître. Vous trouverez ça dans l'Apocalypse, chapitre 21. Et au chapitre 21, il est parlé au chapitre 20 aussi, verset 11. La Bible nous parle de 7 jugements. Je n'ai pas le temps de vous donner les 7 jugements, ça va être trop long. Mais il y a un jugement, c'est le jugement dernier. Ça veut dire après, il n'a plus quoi. C'est le dernier jugement. Et là, ceux qui passent au jugement dernier, je vous donne un conseil, ne passez pas au jugement dernier. Partez à l'enlèvement d'église, à la résurrection des morts en Christ. Mais le jugement dernier, c'est pour être condamné. C'est pour être jugé. Un chrétien, il ne passe pas au jugement dernier. C'est vrai que la Bible nous dit on aura tous des comptes à rendre à Christ, devant le tribunal de Christ. C'est deux choses différentes. Tribunal et jugement dernier, c'est deux choses différentes. Nous, on attend Jésus. Amen. Alors, une question encore, peut-être, c'est important, ça vous intéresse la parole? Amen. Comment t'attends Jésus? Ah, c'est ça qui est important. Comment t'attends Jésus? De quelle façon tu l'attends Jésus? Avec tes misères, avec tes disputes, avec les cris, comme j'ai dit tout à l'heure, ranger le sang, avec des rancunes, avec la haine dans ton cœur, avec de la jalouserie, avec du mensonge. Comment t'attends Jésus? On y va? Amen. Bernard, comment t'attends Jésus, mon cousin? J'attends Jésus à genoux. C'est beau ça. On a parlé en route, parce que c'est un cousin à moi, Bernard, famille Maillère, c'est un cousin. Il est dit Jacques, le frère de Jésus. Parce que Jésus, il avait 4 frères. Il n'y a pas de catholique ici?
Bon, ça va. On va vous expliquer. Jésus avait 4 frères, plus 2 sœurs au moins, ça fait 7 enfants. Jacques, il est dit, tellement qu'il priait, qu'il se mettait à genoux, on l'appelait l'homme aux genoux de chameau. Tellement qu'il priait. Il attend Jésus à genoux. Mucho, comment il t'attend Jésus? Pas patience. Comment tu dis? Pas patience. Ah, c'est beau. Parce que Jésus, il use de patience. Alors tu persévères, t'attends dans la patience. Vous êtes d'accord avec lui? Amen. Popote, comment t'attends Jésus? Dans la persévérance. Ah, c'est beau aussi ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais il n'est pas question du salut ici. Parce que Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est Matthieu 24:13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire sauvé de la persécution. Il est question de la tribulation. C'est une autre affaire. Mais il attend Jésus dans la persévérance. C'est ça que tu as dit. Hein? Il persévère. Un chrétien, c'est celui qui persévère. Amen. On dit souvent, on nous dit, prie plus pour elle, hein, prie plus pour lui, hein, mon Dieu, ça fait pas longtemps que tu persévères. C'est inutile, il est déjà dans l'enfer. Ah oui, tu l'envoies déjà dans l'enfer, toi. Pour l'instant, il est là, puis il a besoin de Dieu. Il faut toujours, je crois que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure ou toi, je ne sais plus. Il faut toujours persévérer pour sa famille. Prie toujours pour ton frère. Prie toujours pour ta sœur. Quand je parle de frère, c'est frère de chair, de ta sœur, de chair. Prie pour tes parents, toujours. Ton cousin, ta cousine. Toujours, même si tu vois que ça ne va pas. Persévère dans la prière, toujours. Il attend dans la persévérance. Et toi, Julien, comment tu l'attends? Dis pas les mêmes choses que... Assurance. Ah, avec assurance, car j'ai l'assurance. Ah oui, l'assurance. C'est une bonne assurance. Ah oui. Et tu ne payes pas en plus. C'est la vie. C'est Jésus qui a payé pour toi. Amen. Avec assurance. Alors des fois on pose la question à des chrétiens, des chrétiennes, on va rentrer dans le sujet de message. Amen. On dit, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Ah, tu ne te crois pas, toi, tu n'es pas Dieu, toi? Comment tu prends ta Sainte, tu dis la Bible, tu vas à la réunion des années, et tu n'as pas l'assurance du salut? Tu vas planter des carottes d'un champ, mon frère. Ah oui, il va faire les vendanges. Un chrétien, c'est celui qui a l'assurance. Amen. Lila, comment tu attends Jésus, mon cousin? Ça aussi, c'est ma famille, attention. Hein. J'attends Jésus avec joie de mon cœur. Ah, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un chrétien, il est joyeux. Alléluia. Malgré les difficultés, Lila, malgré les problèmes, malgré les choses de la vie. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il attend Jésus joyeux. Amen. Que Dieu soit béni. Comment tu attends Jésus? Moi, avec la confiance. Avec la confiance. Ah oui. Il faut garder la confiance. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. La confiance, ça fait partie de l'assurance. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Ah, des fois c'est pas facile. C'est sombre, c'est triste. Mais j'ai confiance en Dieu. Et toi Eric? Dans la louange. Ah, oui, parce qu'un chrétien qui loue pas le Seigneur, ça peut pas marcher. Oui, parce qu'un chrétien, c'est pas celui qui prend ça, hein. C'est quelqu'un qui loue. Amen. Amen. Comment tu l'attends? Vous avez entendu? Avec son foyer. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 16. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que c'est beau. Merci Seigneur. On peut poser la question à des sœurs, hein? Ma cousine là-bas. Nita, comment t'attends Jésus? Avec la prière. Ah. Louange, prière. Dans la prière. Dans le lieu secret. Matthieu, chapitre 6, il est dit, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Père dans le lieu secret. Il y en a qui prient, ils ouvrent un carreau partout, ils prient fort pour faire voir que tout le monde les voit. Jésus n'exauce pas cette prière-là. Il exauce ta prière là-bas tout seul. Amen. La prière sincère, la prière qui vient du cœur. Pas une prière de fauchetant, hein. Pas une prière d'hypocrite. Parce qu'il est dit, les pharisiens ils priaient aussi. Mais ils se mettaient au coin de rue. Ils montraient le visage tout défait pour faire voir qui prie et qui jeûne. Mais un chrétien, c'est pas celui qui sait voir. Il prie son Dieu. Que c'est beau. Alléluia. Est-ce qu'il y a des autres sœurs? Comment vous attendez Jésus, mes sœurs? La grosse. Comment tu attends Jésus? Moi, j'attends le retour de Dieu avec toute ma famille, ça va partir. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit loué. Amen. Le retour de Jésus. Vous voyez pas quelle beauté, c'est ça vous? T'as vu avant, on voyait la télévision, on regardait des films, et le retour de John Wayne ce soir. Ah là là, le retour d'un tel, c'était pas rien. Hein? On tombait mort pour les westerns. Hein? On était tous assis au plancher là-bas. Mais là, c'est Jésus qui va revenir. C'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Il va se lever un jour, il va descendre du ciel. Quelle beauté. Vous parlez des miracles, vous. Vous parlez des voyages. Vous parlez des belles soirées, des belles vacances. C'est un voyage sans retour. Prends pas le ticket pour revenir, hein, surtout. Hein. De toute façon, tu n'as pas à payer. Tu pars une seule fois et tu restes pour toujours. Amen. Le mot éternité. Que c'est beau, le mot éternité. Le mot éternité veut dire infini. Il n'y a pas de calcul avec lui pour l'éternité. Et la Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y aura une réunion avec lui dans le ciel. Vous voulez y aller, non? Je crois, non? Seigneur, laisse-moi passer, laisse-moi une plante dans vos devils. Ah oui? Tard, t'es venu trop tard. Jésus dit, il y a plusieurs demeures. Quelle beauté que ça va être. La réunion avec Jésus. Mais voilà, ceux qui vont participer à cette réunion, c'est pas des faux chrétiens. C'est des vrais chrétiens. C'est des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors on va terminer. J'en ai dit plein. Avec lui pour l'éternité. Et la Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y aura une réunion avec lui dans le ciel. Vous voulez y aller, non? Je crois, non? Seigneur, laisse-moi passer, laisse-moi une plante dans vos devils. Ah oui? Tard, t'es venu trop tard. Jésus dit, il y a plusieurs demeures. Quelle beauté que ça va être. La réunion avec Jésus. Mais voilà, ceux qui vont participer à cette réunion, c'est pas des faux chrétiens. C'est des vrais chrétiens. C'est des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors on va terminer. J'en ai dit plein.